Yenge, Yenge, au peuple des pays du Sud, les dispersés de l'Éternel, ceux-là à qui il avait été dit qu'en ce jour-là, les dispersés apporteront les offrandes à l'Éternel. Ça va se passer dans les pays du Sud. Voyez, nous sommes en ce temps en question où il a été promis que lorsque les portes des gentils seront fermées, effectivement, Yakongo va tourner vers son peuple pour essayer d'interagir avec ce peuple-là. Cela va se passer dans la dispensation de l'ouverture des sceaux, cette grande dispensation de la lumière que les scientifiques appellent l'âge de Verseau, qui est l'âge des grandes vérités, parce qu'il avait été promis que lorsque Apocalypse 10 s'accomplira, le monde va basculer dans la plénitude de la connaissance. Les choses obscures devront être éclairées aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous mettons dans cette position pour essayer de nous adresser à notre peuple, qui sont les Bantous, le peuple Congo. Voilà, je suis de retour des vacances. Nous avons passé une bonne année selon la définition des années de l'Édom. Parce que nous croyons que d'après le calendrier bantou, le calendrier hébraïque, nous ne sommes pas encore dans le nouvel an. Parce que le mois de décembre ou le mois de janvier, ce n'est pas le premier mois de l'année. Je crois que toutes ces choses-là vont rentrer bientôt dans l'ordre. Parce que nous sommes à l'heure où nous sonnons la trompette. Vous savez, j'en parlais avec des amis. Je pense que la grande difficulté aujourd'hui avec les religieux, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre les sceaux et les trompettes. J'ai pris beaucoup de temps et j'ai beaucoup médité pendant mes jours de congé. Voyez, j'étais en train de réfléchir sur la différence qu'il y a entre les sceaux et les trompettes. Parce que le grand prophète des nations, William Marion Branham, disait que c'est que les sceaux sont pour les nations, les trompettes le sont pour les juifs. Pour les juifs, le septième sceau qui ouvre la parole correspond à la septième trompette du côté des nations. Voilà pourquoi il s'agit aujourd'hui d'établir la différence. Pourquoi les sceaux, lorsqu'ils s'appliquent dans le contexte d'Israël, sont appelés les trompettes. Pourquoi on passe des sceaux aux trompettes? Je suis en train de rassembler les éléments parce que je crois que cela va être un message un peu décisif. Oui. Le but pour lequel moi j'interviens, c'est surtout pour inciter les gens à se positionner par rapport à la parole. Je n'ai aucun intérêt personnel, moi, à parler de ces choses, sinon que par le simple plaisir. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis ni un docteur, ni qui que vous voulez. Voyez, je me considère simplement comme étant un fils de Dieu à qui il a été donné de comprendre certaines choses et qui croit que la nature soupirait, attendait l'avènement des fils de Dieu qui ont des choses aussi à proclamer. Nous avons dit que la nature était dans l'expectative. La nature soupirait énormément, attendait que le Fils de Dieu, voyez-vous, se manifeste afin que le Fils de Dieu déclare les choses qui sont cachées en eux. Il s'agit des mystères. Voilà. Ceci étant dit, comme vous savez, je commence toujours par une petite introduction pour vous mettre dans le contexte. J'avais entamé un sujet
que j'ai intitulé le mystère du nouveau vin. Cela n'est pas de moi, c'est Jésus qui s'adressant au peuple. On va le lire dans les Écritures. Je vais mettre mes lunettes. Nous lirons le verset concerné dans le livre de Matthieu. Matthieu 19, 17. Nous prenons la Bible de Martin. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement, les vaisseaux se rompent et le vin se répand et les vaisseaux périssent. Mais on met le vin nouveau dans les vaisseaux neufs et l'un et l'autre se conservent. Si nous prenons la version Louis II, on va vérifier dans Louis II, la version Louis II de la Bible, le verset 17, Matthieu 9, il dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Donc nous voyons ici que Jésus fait une recommandation en disant, voilà, Jésus fait une recommandation en disant qu'on ne devra pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, sinon il y a un risque que les outres et le vin ne puissent pas se conserver. Lorsque vous prenez le vin nouveau, vous mettez dans les anciennes outres, et ça fait casser les outres. Voyez-vous, vous perdez et le vin et les outres. Par contre, le vin nouveau doit être mis dans des nouveaux outres, de nouvelles outres. Donc, vous prenez le vin nouveau, vous mettez dans les vieux outres, cela fait éclater ces outres. Voyez? Le vin nouveau devrait être placé dans des nouveaux, voyez-vous, récipients pour contenir le vin. C'est en cela que le vin et les outres se conservent. Voyez? Jésus, avant de quitter la terre, il avait fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Il a pris le vin, il a bu, pas seulement lui, il a donné aussi à ses disciples, disant que je n'en boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc Jésus, en buvant sa dernière gorgée de vin avec ses disciples, il leur dit en même temps qu'ils ne devraient plus boire de ce vieux vin jusqu'à ce que le royaume de son Père arrive et qu'ils en boivent un nouveau vin avec eux. Voyez? Et aujourd'hui, nous parlons du mystère du nouveau vin, parce que nous croyons que le vin, c'est ça qui est à la base de toutes les civilisations. Nous voyons la civilisation de Noé. Lorsque Noé entra dans l'arche, il traversa le déluge. De l'autre côté du déluge, voyez, lorsque Noé sortit de l'arche, le premier acte que Noé posa, c'était de prendre le vin. Voyez-vous, il s'était livré de vin et cela a entraîné que Noé puisse jeter les habits. Voyez, c'est ça qui a déclenché l'histoire qui venait après. Voyez, Noé a pris du vin et son fils a vu sa nudité. Voyez, c'est en cela que le monde fut partagé. Voyez-vous, les 3 descendants de Noé ont reçu leur bénédiction. Donc Noé devait prendre du vin, et lorsqu'il prit du vin, automatiquement il se débarrassa de la religion. Voyez-vous, il rentra dans l'état primitif comme Adam avait été créé. Il était nu. Nous avons longuement parlé de ça, qu'Adam était nu, Adam et sa femme, mais il était couvert par un voile surnaturel qu'on appelle l'innocence. L'innocence couvrait Adam de sorte que Adam ne voyait pas qu'il était nu. Voyez-vous? Et Noé, en buvant du vin, entra aussi dans cette dispensation de la nudité où on n'a pas besoin des habits, on n'a pas besoin de la religion,
parce que la religion corrompt les mœurs. La religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est une drogue qui permet au peuple de s'évader. Voyez-vous? C'est l'opium qu'on donne au peuple pour enivrer le peuple, pour calmer le peuple. Voyez pourquoi la religion a empêché que les gens réfléchissent. Voyez-vous? La religion vous amène dans le dogmatisme. La religion vous stagne. La religion vous arrête. Vous voyez les gens qui étaient intelligents, très cultivés, mais lorsqu'ils s'enivrent de la religion, voyez-vous, ces gens-là deviennent des bornés. Ils ne peuvent même plus faire usage de leur esprit critique, de peur qu'ils ne se passent pour des corrompus, qu'ils ne pêchent, qu'ils ne soient appelés incrédules. Voyez-vous, ils disent qu'il faut croire. Voyez-vous, or, comment peut-on croire lorsqu'on n'a pas la vraie compréhension? Voyez-vous, parce qu'il faut voir, voyez-vous. La vue consiste à la vraie compréhension. Voir quelque chose, c'est croire quelque chose, c'est voir, comprendre de quoi il s'agit. J'ai entamé cette rubrique pour essayer de dire certaines grandes choses. Parce que lorsque nous rentrons dans l'âge de la vérité, l'âge dans lequel Jésus disait lui-même que vous connaîtrez la vérité, j'avais longuement parlé sur ça. J'avais dit que la vérité, selon Jésus, était un acte futur. Voyez? Au temps de Jésus, on ne devait pas parler de la vérité. Lui-même dit que vous connaîtrez au futur la vérité. Et lorsque cela sera ainsi, alors elle vous affranchira. La vérité, c'est un âge qui devrait venir. La vérité correspondait à l'ère du Verseau, où tout devrait être clair. Les choses obscures, les choses cachées devraient être amenées à la vérité. C'est pourquoi l'onction d'aujourd'hui consiste à révéler les choses cachées sur tous les plans. La science fait des révélations extraordinaires en ces jours-ci. Dans le monde spirituel aussi, la spiritualité a tellement aussi évolué à tel point que beaucoup de choses qu'on considérait comme des mystères sont amenées à être révélées aujourd'hui. Vous voyez? Donc, nous sommes dans l'âge du Verseau, dans l'ère du Verseau, qui correspond à l'âge de l'ouverture des sceaux. Vous voyez? Où la parole est censée être claire et où la compréhension aussi devrait suivre. Vous voyez? Beaucoup de gens ils sont prêts à parier par leur vie, mettre leurs mains sous le feu pour défendre la Bible. Ils croient fermement que la Bible est la parole de Dieu, ce qui est correct. Nous croyons que les textes bibliques sont sacrés. Voyez? Mais nous savons aussi que l'homme impie, il avait mis la main sur ce qu'on appelle la Bible. Il a tripoté certaines écritures, il a retranché certaines écritures pour essayer d'adapter cet instrument dans le but d'assujettir les peuples, spécialement le peuple qu'on appelle le peuple israélite. Voyez-vous, le peuple d'Israël est un peuple qui a été combattu à travers l'histoire même de la Bible. Voilà pourquoi l'homme blanc spécialement, il a falsifié certaines écritures, il a retranché certains livres spirituels qui faisaient partie des écritures dans le but effectivement d'attaquer le peuple et d'assujettir ce peuple. Parce qu'il sait que ce peuple spirituel qu'on appelle le peuple israélite, un peuple qui bénéficie de beaucoup de privilèges de la part de son Dieu. Yakongo avait donné beaucoup de promesses à ce peuple. Il a promis que le peuple serait la tête et non la queue, que ce peuple devrait être voilà un grand peuple qui devrait assujettir les autres peuples. Satan connaissant cela, ou plutôt les ennemis de l'Éternel connaissant cela, ils ont attaqué ce peuple-là avec l'outil qu'on appelle
les textes sacrés qui parlent de ce peuple, de l'histoire de ce peuple. Voilà pourquoi nos prophètes à nous, voyez, le prophète Bantou, à l'instar de Simon Kimbangu, aussi croyaient que la Bible parlait de l'histoire du peuple africain. Il dit dans les commentaires que vous devrez attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Parce qu'il savait que la Bible que brandissaient les Édomites, voyez-vous, renfermait, oui, des secrets qui devraient révéler la nature de la personne qui ramenait la Bible, qui prêchait cette Bible. Qu'on devrait saisir le voleur avec l'objet qu'il avait volé. Pourquoi? Parce que la Bible parle de l'histoire du peuple noir. Simon Kimbangu croyait que la Bible c'était un patrimoine de l'homme noir. Voyez? Simon Kimbangu croyait que l'histoire de la Bible, ça se passait sur un territoire qui est pas le territoire de la Palestine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la science est tellement évoluée. Le prophète Branham disait que Dieu et la science travaillent de pair, que la science confirme la parole de Dieu. Nous avons vu comment l'œil de la caméra aujourd'hui a saisi le surnaturel, voyez, et a prouvé, a confirmé effectivement le caractère surnaturel du message du temps de la fin. Comment l'œil de la caméra a saisi le surnaturel, la colonne de feu, et l'a pris en photo. Cela montre que la science doit confirmer aujourd'hui la parole de Dieu. Or, lorsque vous prenez le récit biblique vous parle d'une histoire d'un peuple, voyez-vous, mais qui ne correspond pas, donc aussi, parce que la science aujourd'hui est évoluée, l'archéologie est évoluée. Je vous donne un exemple. La Bible parle d'Israël qui était en Égypte et qui aurait traversé la mer Rouge pour s'évader dans un pays que Dieu avait promis à Abraham, qu'on appelle Canaan, qui est aujourd'hui la Palestine. Or, lorsque vous prenez Google Maps, vous tapez la distance partant de l'Égypte et la Palestine, c'est une journée, c'est un voyage si ça dure longtemps, de 48 heures. Donc, un voyage de 2 jours pour quitter l'Égypte et pour aller en Palestine. À l'époque où Moïse était censé exister, selon ce que raconte la Bible, voyez, la Palestine, ou le territoire de la Palestine, qui était le Canaan, était régi par les lois égyptiennes. C'était un territoire qui faisait partie de l'Égypte. C'était un territoire dont l'Égypte avait contrôle. Donc, il ne serait pas logique que le Dieu éternel fasse sortir son peuple de l'Égypte, de l'hégémonie égyptienne, pour l'amener sur un territoire qui est gouverné par l'Égypte. Cela n'aurait même pas de sens. Pharaon n'aurait même pas perdu son armée à suivre un peuple qui changeait de ville ou de territoire. Parce que Canaan, la Palestine, faisait partie de l'Égypte. Vous comprenez ce que je veux dire? Et lorsque les scientifiques envoient les sous-marins dans les profondeurs de la mer Rouge, pour essayer de voir s'ils peuvent retrouver les vestiges, voyez-vous, témoignant des chars de Pharaon, voyez-vous, qui étaient émergés par les eaux, ou qui étaient engloutis dans la mer. Ils n'ont trouvé aucune trace qui raconte cette histoire, voyez-vous. Cela remet en cause la véracité de ce récit. Parce que si ce récit était réel, était basé sur des faits, on aurait vu des traces qui parleraient de cela. Parce qu'aujourd'hui, la science nous propose des outils qui sont aussi puissants pour confirmer les choses qui sont vraies. Voyez? On ne retrouve pas de traces. Voyez-vous? J'ai suivi récemment un documentaire qui parlait de la vie de Jésus. Ils disent que c'est vrai que dans la Rome antique, voyez-vous, du temps où Jésus était censé exister, il y aurait un gouverneur qu'on appelait Hérode. Voyez? Mais quant à la vie d'un homme qu'on appelle Jésus, ils n'ont aucune trace. Voyez-vous?
Ils ont fouillé dans les archives pour voir s'ils pouvaient retrouver un prisonnier qui aurait été crucifié pour des raisons dont évoque la Bible au sujet de Jésus. Ils n'ont trouvé aucune trace. On est en droit de se poser des questions. Comment Israël pouvait partir de l'Égypte pour la Palestine, un voyage de 2 jours, et Israël passa 40 ans dans le désert. Vous voyez que cela n'est pas logique. Pour un voyage de 2 jours, vous passez 40 ans. Cela ne correspond pas. Ils ont fouillé tout le trajet de l'Égypte en Palestine. Ils n'ont pas trouvé de vestiges de tout un peuple qui sortit. Plus de 2 millions d'Israélites sortirent de l'Égypte avec des trésors, des biens. Voyez-vous? Mais l'archéologie, les hommes de science, ils ont sondé cette région. Ils n'ont pas vu. Voyez-vous? L'histoire n'est pas soutenue. On est en droit de se poser la question si ces choses-là étaient réellement vraies. Lorsque vous voyez sur la cartographie africaine de l'Afrique, vous voyez le pays Égypte. La haute Égypte se situe un peu vers le Soudan, vers le sud. Et la basse Égypte se situe vers le nord, vers le côté oriental. Voyez-vous? Pourquoi la haute Égypte, qui est censée être le haut, serait basée vers le sud et la basse Égypte vers le nord? N'est-ce pas des indices? Cela, c'est pareil quand vous voyez l'histoire, la cartographie de la France. Vous voyez le bas Rhin, qui est du côté septentrional, et le haut Rhin, un peu vers Mulhouse dans le sud. Vous voyez? On est en droit de se demander si la cartographie, même le système cartographique n'a pas été manipulé, où on n'aurait pas inversé le nord qui était censé être le sud pour devenir le nord. Nous voyons que dans les migrations des peuples, il y a un peuple qui cherchait, qui se dirigeait vers le nord. Quand ils sont arrivés bloqués par l'océan, tout au bout de l'Afrique, ils se sont appelés le peuple Zoulou, les enfants du ciel, parce que pour eux, ils avaient atteint le plus haut sommet. Ils étaient proches du ciel. Voilà pourquoi ils se sont appelés les Zoulous, les Benazoulous, les enfants du ciel. Ça nous amène à penser certainement que le nord serait peut-être le sud. Voyez-vous? Quand vous lisez la Bible vous parle de Samson, non? Samson qui a tué un lion. Voyez-vous? Mais lorsque vous allez en Palestine, il n'y a pas des lions qui habitent en Palestine. Donc, Samson serait sur un territoire, vivrait sur un territoire qui égorgerait des lions. Un territoire sur lequel on trouverait des lions. La Bible vous parle dans les livres des rois, comment Salomon faisait venir des autruches à travers de ses navires. Mais lorsque vous allez en Palestine là-bas, vous n'avez aucune trace des autruches parce que les autruches ne vivent pas en Palestine. Cela nous amène à penser que l'histoire dont raconte la Bible qui serait l'héritage de l'homme noir, raconte une histoire. Mais l'histoire là ne se serait pas passée comme nous le croyons tous en Palestine. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas que le pays que Dieu aurait promis à Abraham, ou que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance, serait ce petit pays qu'on appelle la Palestine. Parce que Dieu a dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel. Essaie de compter les étoiles du ciel. Il dit, c'est ainsi que sera ta postérité, comme les grains de sable dans le désert. Donc il s'agit de foules et de foules, la descendance d'Abraham, voyez-vous. Et je doute fort que cette descendance
puissent effectivement s'entasser sur un petit territoire qu'on appelle la Palestine, de rien du tout. Je crois que les gens ont déplacé les cibles, voyez-vous, dans le but de cacher la vérité, de la même manière qu'ils ont tripoté les Écritures, ils ont aussi brouillé les pistes pour que les gens qui croient en la parole de Dieu, qui croient en leur Dieu, ne sachent pas effectivement sur quel territoire s'est passé le récit biblique. Israël dont parle la Bible ne serait pas la Palestine actuelle. Parce que vous savez vous-même que le premier État hébreu qui serait créé devrait être créé au Kenya. C'est-à-dire que lorsque les Anglais cherchaient un territoire où créer l'État hébreu, l'État juif, ils ont visé en premier le Kenya en Afrique. Il y avait quel rapport avec créer un État hébreu en Afrique? Pourquoi avait-il choisi en Afrique? C'est parce qu'ils sont conscients que la postérité d'Abraham a séjourné en Afrique, que la postérité d'Abraham était noire et le pays des Noirs, c'était l'Afrique. Dans leur première tentative de créer l'État palestinien, l'État hébreu était en Afrique. Cela aurait marché, on trouverait la tombe de Jésus au Kenya, ils auraient inventé les murs de lamentation au Kenya, ils auraient trouvé une rivière qu'on appellerait le Jourdain au Kenya, ils auraient inventé beaucoup de choses et attribué cela au Kenya pour dire que c'est là que aurait été construit le temple de Salomon. Voyez? Lorsque vous allez en Palestine, vous fouillez dans l'archéologie, vous inspectez les lieux, vous ne trouvez pas de vestiges qui parlaient du temple de Salomon. Un grand temple où il y avait beaucoup de serviteurs qui servaient dans ce temple ne pouvait pas se résumer à une poignée de bâtiments. Il s'agissait d'un grand temple, voyez-vous, qui avait été construit par Salomon. Mais en Israël, là-bas, vous n'avez pas de traces d'un tel édifice. C'est pour vous dire que l'histoire dont parle la Bible ne s'est pas passée en Palestine. Aujourd'hui, la science ou l'histoire des civilisations actuelles vous dit que la Mésopotamie s'est située derrière la mer Rouge du côté de l'Irak. Ils disent que c'est là où il y avait la Babylonie, la Babylone. L'ancienne Babylone qui s'appelait Shinéar, qui a donné le nom de Soudan. Voyez-vous, où Nimrod a construit sa tour. Voyez-vous, tour qui était à proximité du Nil. Aujourd'hui, toutes ces choses ont été déplacées dans le Moyen-Orient, du côté de l'Irak. Alors que le Frate faisait partie des 4 branches du fleuve qui sortaient de l'Éden. Il y avait le Tigré, il y avait le Bichon, il y avait le Frate. Mais aujourd'hui, le Frate, le jardin d'Éden, tout le monde est d'accord que ce soit d'un point de vue scientifique. Ils s'accordent pour dire que le jardin de l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, par conséquent, la vie a commencé en Afrique. Donc le jardin que planta l'Éternel au commencement s'est situé sur le territoire africain. Et ce jardin était censé être en Afrique. Mais comment le fleuve qui sortait de ce jardin qui est censé être en Afrique peut se retrouver du côté de l'Irak? Cela, c'était un mensonge. Cela, c'était un grand mensonge. Parce qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient envie de dissimuler concernant Israël. Ce n'est pas possible que ce soit en Palestine là-bas. L'Israël que moi je crois, l'histoire que raconte le récit biblique sur Israël, ça s'est passé sur le continent africain. Voyez-vous? Israël qui a erré dans le désert pendant 40 ans,
il ne s'agit pas en Palestine là-bas. Il s'agit du grand désert du Sahara. Israël qui sortit par qui sortit de l'Égypte pour aller vers le Yémen, du côté du Yémen. Ils ont migré vers l'Arabie. Et de l'Arabie, il était question qu'ils puissent intégrer, passer par le grand désert du Sahara pour atteindre les pays au-delà du fleuve de Couche. Voyez-vous, cette histoire s'est passée en Afrique du sud du Sahara. Voyez-vous, c'est là où vous voyez les anciennes cartographies. Lorsque vous étudiez la cartographie des années 1800-1700, voyez-vous, vous voyez tous les noms des territoires israéliens de la Bible qui se retrouvent sur cette partie sud de l'Afrique. Vous voyez Jérusalem du côté de Namibie, vous voyez Nazareth du côté du Gabon, vous voyez Job, vous voyez tous ces territoires-là, Bethsaïda, tous ces territoires-là. La prochaine fois, je pense qu'on va projeter ces vidéos sur la cartographie afin que vous voyez par vous-même. Cette cartographie, il y a Jérémie et Jérémie. C'est Christ qui sur son site internet, il expose et il commente cette cartographie-là. Quand vous allez sur Trouve une veille de Jérémie, dommage qu'ils soient en anglais pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, il vous montre clairement les anciennes cartographies de l'Afrique avec tous ces noms que vous voyez dans la Bible. Galilée, Nazareth, Bethléem, toutes ces choses-là, tous ces endroits-là sont localisés en Afrique. Et aujourd'hui, vous voyez des chrétiens qui sont sincères, qui continuent à croire que lorsqu'on parle du récit, quand on fait référence au récit biblique par rapport à Israël, non, ils voient la Palestine. Je crois qu'il ne s'est jamais rien passé en Palestine. La Bible, c'est un héritage du peuple noir. Ça veut dire que tout ce que raconte la Bible, toute cette histoire-là, ça s'est passé en Afrique. C'est tous ces éléments-là que j'ai essayé de méditer, j'ai essayé de rassembler, que je vais intégrer dans cette partie qu'on appelle le nouveau vin. Le but pour lequel moi je fais ces vidéos-là, c'est pour inciter les gens à se poser des questions, à changer de conception, voyez-vous. Parce que nous sommes dans une civilisation qui n'est pas la bonne. La civilisation romaine, ce n'est pas celle biblique ou hébraïque que nous sommes censés suivre. Nous avons été décalés par rapport au programme, par rapport au temps, voyez-vous. Parce que Dieu a créé les luminaires, c'était pour marquer les temps et les époques. Or, les époques que nous sommes en train de vivre ne correspondent pas à ces époques-là bibliques. Pourquoi? Parce que le calendrier avait été modifié. J'ai vu beaucoup de chrétiens en train de célébrer la naissance de Christ le 25 novembre, le 25 décembre. Ils célèbrent le nouvel an le 1er janvier, alors que cela n'a rien à voir avec la tradition biblique. Cela ne correspond pas au timing, au calendrier hébraïque, qui est censé être le calendrier de Dieu. Voyez-vous? Donc, en disant ces choses, je crois que, sincèrement, que cela amène une révolution. Que les gens sortent de ces choses qui sont inutiles, de futilité, pour essayer de comprendre, pour essayer de revenir à l'authenticité. C'est le but de l'éveil. Notre éveil ne consiste pas à entraîner des foules. C'est une révolution. Parce que l'ouverture de sceaux, comme je disais pour William Branham, c'était une révolution. Non pas une évolution, mais une remise en cause de tout ce qui existait. Voyez-vous? Si vous n'avez pas expérimenté cela dans votre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Je disais autrefois. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux, vous rentrez dans la dispensation des sceaux, vous remettez en cause tout ce que vous aviez cru avant. Vous mettez dehors la religion. Pourquoi? Parce que la religion, c'est un mensonge.
La religion, c'est une drogue, c'est l'opium, comme disait Marx, c'est l'opium du peuple. Voyez-vous? Quelque chose pour vous douer. Rien à voir avec la spiritualité. Voyez-vous? Parce que nos coutumes même parlent de la spiritualité bantou. Toutes nos lois, nos coutumes, nos principes en nous. C'est de ça qu'il s'agit dans la Bible. Voyez-vous? Et vous continuez à penser que cette histoire-là s'est passée au Moyen-Orient. Je vais m'arrêter, il est une demi-heure. Donc, je voulais rebondir sur le sujet du nouveau vin, dans lequel je vais parler de la différence des sceaux avec les trompettes. Pourquoi lorsque les sceaux s'appliquent en Israël et pour les Juifs, ça devient ce qu'on appelle les trompettes. Quelle est la différence entre les trompettes et les sceaux? Pourquoi ça devrait être les trompettes pour Israël et non pas les sceaux pour les gentils? Voyez? La différence consiste dans l'application et nous allons voir cela dans les détails. Je suis toujours en train de respecter la coutume de faire des vidéos d'une demi-heure. Là, je suis à 36 minutes. J'ai débordé un peu. Je reviendrai, voyez-vous, sur la base de ces éléments que je viens d'évoquer pour montrer le mystère du nouveau vin et comment appliquer le nouveau vin. Dans quel contexte appliquer le nouveau vin? Quels sont les vases, les nouvelles outres? Voyez-vous? Honneur à tout le peuple bantou, à tous ceux qui comprennent, qui ont accédé, qui ont fait le transfert, qui ont fait la migration dans dans l'ère du verseau. Ceux-là qui sont dans l'ouverture des sceaux et qui voient les choses différemment. Merci beaucoup à vous.